Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue également dans votre émission préférée, dans votre rendez-vous de chaque week-end, Samedi Sport. Mesdames, Messieurs, il y a une semaine, la Coupe du Monde venait de s'achever. On a tous vécu la réussite, la victoire historique de Lionel Messi et de l'équipe nationale de l'Argentine sur la France à la finale de cette grande compétition, de cette grande fête mondiale du football. On l'a vécu, on va décrypter cette grande finale ici dans notre émission de ce soir. Nous allons parler également de la Ligue nationale de football en dévolé. L'AS Vita Club qui effectue son premier voyage à l'intérieur du pays. Ici à Kinshasa, cette formation, après avoir lui livré toutes ses rencontres, elle est encore première du championnat de la Ligue nationale de football. Mais est-ce que cette formation saura préserver ses acquis et se maintenir en tête de ces championnats? C'est ce qu'on va essayer de voir avec nos invités ce soir. On va également parler de ces discours, de cette interview de la légende du football congolais, on va le dire comme ça, Mputu Mabi Trésor. Après avoir fait une sortie médiatique, ça a laissé en tout cas beaucoup d'encre, ça fait couler beaucoup d'encre et salive. On va débattre avec nos deux invités de ce soir. Grâce à Obama nous revient ce soir. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Ça fait très bien, ça fait une semaine, voilà, on l'a bien dit, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. Voilà, beaucoup de personnes cherchent à polémiquer sur cette coupe, sur ces trophées. Messi, Cristiano Ronaldo ont dit que Léo Messi a mis un terme à ces débats entre lui et Cristiano Ronaldo. On peut les dire, Messi mérite ces trophées de la Coupe du Monde après avoir cherché ces trophées il y a de cela beaucoup d'années. Et puisque Messi a joué la Coupe du Monde il y a de cela à 5 reprises, et il fallait quand même l'emporter pour couronner cette belle carrière de cette légende aussi, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Comme qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, on va en parler en long et en large avec également Sam Moutoni. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les amoureux du sport et aux téléspectateurs de Samedi Sport. Vous êtes le bienvenu. Comment vous vous sentez pour la première fois ici chez nous? Ouais, ça va, ça a toujours été un plaisir d'être sur un plateau, de parler sport, surtout football également. Je tenais à vous remercier pour la marque de confiance et à dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent qu'on passera des très bons moments ici autour des sujets et entrer au sport que nous aimons tous. Voilà, à quelques minutes, à quelques heures, je voulais dire, de la Noël, on va passer une soirée ensemble avec vous en train de décrypter le sport puisque nous l'aimons et vous aussi vous aimez Samedi Sport. On va attaquer avec Grâce Obama cette finale. Comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est l'Argentine qui l'a remportée. Mais est-ce que vous, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, vous attendez à la victoire finale de l'Argentine? On dit souvent que la finale ne se joue pas, elle se gagne. Et voilà, en regardant le parcours de l'Argentine, après la défaite de la première journée, cette équipe-là se réveillait durant toute la compétition. Et surtout, l'efficacité qui est dégagée, la sélection dirigée par Lionel Scaloni. Et moi, je voyais l'Argentine aller au bout. Et face à la France, oui, bien sûr que la France est l'équipe tenante du titre du mondial, mais bon, ça allait vraiment se jouer à 50-50 et arrivé sur l'aire de jeu, on a vu une équipe argentine déjà essayer d'allumer la mèche, marquer dès l'entame du match, 2 buts coup sur coup, et c'est que ils ont eu affaire contre la Croatie en demi-finale. C'était presque le même scénario contre la France. Et après, on a encore revu cette équipe-là de l'Argentine qui a la capacité de marquer dans un match, mais aussi de se faire rattraper au score, comme ce fut le cas lors de quart de finale contre le Pays-Bas. On l'a vu devant la France. C'était presque le même scénario. Donc, une équipe qui nous a montré vraiment une double facette. Une équipe qui peut
peut te proposer un système de jeu tellement compliqué, mais aussi être efficace derrière et marquer, savoir quand même ne pas encaisser. Mais dans un autre moment du match où c'est quand même chaud, on voit l'Argentine céder à la pression de l'adversaire. Mais bon, ce qui m'a beaucoup plus inspiré confiance à cette équipe de l'Argentine au moment où les deux sélections sont parties au niveau de prolongation, c'est là aussi que réside la force de l'Argentine. On l'a vu contre l'Hollande, on l'a vu aussi au niveau des tirs au but contre l'Hollande. L'Argentine a été sortie vainqueur de cet exercice et surtout la France dans cette compétition l'avait fait qu'une seule fois, c'était en finale. Déjà avec une équipe qui a cette expérience, j'ai pari fort que l'Argentine allait toujours l'emporter avec un gardien aussi, Emiliano Martinez, qui est vraiment inspiré au niveau des tirs au but et il a fait quand même son match jusqu'à ce que l'Argentine l'a emporté. Mais bon, beaucoup plus les gens ne regardent pas l'Argentine, mais les gens regardent Lionel Messi et qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais bon, on peut dire que vous êtes meilleur joueur du monde, mais lorsque vous ne remportez pas la Coupe du Monde, ça laisse quand même à désirer. Mais il fallait quand même l'emporter pour couronner cette belle carrière de ce joueur qui a presque tout gagné dans sa carrière et gagner ces mondiaux. Je pense que ça a apporté encore un plus dans sa carrière. Bravo et surtout chapeau bas à ces grands joueurs. Chapeau bas à ces grands joueurs face à Lionel Messi. Il y avait aussi un certain Kylian Mbappé qui a réalisé en tout cas une performance XXL lors de cette grande finale avec un triplé, 8 buts au total lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. La dernière performance pareille remonte à 22 ans, c'était plutôt à 20 ans. 20 ans, oui. En 2002, c'était le Brésilien Ronaldo Luiz da Lima Nazario qui avait réalisé cette performance. Samu Tony, Mbappé et Kylian n'a pas démérité en tout cas. Ouais, moi, Mbappé, avec son équipe de France, bien évidemment. bien sûr que si la finale était très très disputée, moi personnellement, au-delà du fait que je m'attendais à une finale de ce niveau, de ce calibre, je voyais également l'Argentine être favorite. Déjà parce que depuis 2019, l'Argentine est sur une très très bonne dynamique. C'est coach qui a pris cette sélection étant jeune. Je rappelle ici, il n'avait à peine que 4 ans ou 5 ans dans l'exercice de ce métier-là. Depuis 2012, il était vraiment 32, très jeune. 34 ans. Très jeune d'âge et aussi très jeune dans la pratique de ce métier-là. Je me suis toujours dit que ça n'a pas été facile. Récemment, j'ai jeté un coup d'œil sur une sortie médiatique de la légende du football argentin, Maradona, qui a parlé de ce coach. Il a martelé sur le fait que ça a été un joueur qui n'a pas eu une carrière très florissante. C'est une bonne personne avec des valeurs, mais il n'avait pas le calibre de gérer une sélection aussi grande. Au début, personne ne lui a donné cette chance-là. Personne n'avait misé sur lui, il n'avait pas le soutien qu'avaient eu ses prédécesseurs. Je note Tata Martino et tous ses prédécesseurs qui sont passés avant lui. Mais j'ai aimé avec lui ce travail qu'il a réalisé avec un Messi qui était prêt à arrêter avec la sélection. Il lui a donné ce courage-là de revenir. Il a bâti une équipe compacte, une équipe qui était capable de jouer. Le joueur était capable de jouer les uns pour les autres. On a vu des choix très difficiles dans cette compétition. Être capable de mettre un joueur comme Dybala sur le banc, de mettre Juan Alvarez titulaire alors qu'on a un Lautaro Martinez qui excelle à l'Inter Milan, mettre Di Maria sur le banc 2 fois, donner la chance à ces jeunes que la majorité des fans du football ne connaissaient pas. Moi, personnellement, je n'avais pas un coup d'œil sur Enzo Fernandez avant cette Coupe du Monde. Je n'avais pas un coup d'œil sur Mac Allister qui a pendu une très grande compétition. Je crois que personnellement, j'ai pas été surpris, même si la France n'a pas démérité. Mais s'il y a quelque chose qui a manqué à cette sélection, c'est ce manque de leadership et aussi ce coach qui misait plus sur des individualités que sur un collectif fort. On a vu une équipe presque perdue lors de la première mi-temps. Jusqu'à la 70e minute, la France n'existait presque pas et ça finit par payer. Et quand on a un gardien comme Emiliano Martinez, on n'a pas peur d'aller aux séances des tirs au but et ça finit par payer. On va dire que l'absence de Karim Benzema a aussi pesé, puisque au vu de son expérience, ça pouvait jouer aussi un rôle lors de cette grande finale. Karim, je serais un peu sceptique. Je dirais par exemple Paul Pogba. Karim, je ne pense pas. Karim, c'est un grand joueur, je n'en disconviens pas, mais j'ai regardé un analyste sportif français aujourd'hui qui a dit, sans langue de bois,
que Karim, c'est un bon joueur, mais c'est pas une légende en équipe de France. Il a passé un long moment. On connaît tous pourquoi, en dehors de la sélection, et il vient de jouer l'Hérault. Certes, il a été performant individuellement, mais ça n'a pas été une réussite d'ensemble. Mais je crois que des joueurs comme Paul Pogba, comme N'Golo Kanté, qui a été très bon face à l'Argentine en 2018, qui a été là pour surveiller un certain Lionel Messi, c'est un leadership de Pogba a manqué à cette sélection. On a certes des vieux joueurs qui ont été là, Giroud est là, Lloris est là, mais ce sont pas des personnes qui ont une certaine voix dans le vestiaire, capables de donner du tonus à ces jeunes joueurs, à cette sélection jeune. On a vu Kolo Muani qui joue à peine sa première Coupe du Monde. On a vu Tchouaméni. C'était une sélection très jeune où on a misé sur des individualités contre une équipe qui, au-delà du fait d'avoir un leader technique qui a été Lionel Messi, c'était une équipe compacte avec moins de stars et qui avait une vision claire et une dynamique qui a fini par être couronnée par cette finale. Grâce on va pour retourner en tout cas la page de cette Coupe du Monde, on va dire que l'absence d'un joueur comme N'Golo Kanté a aussi permis à Lionel Messi de se sentir beaucoup plus à l'aise, de faire bien le job et d'amener son équipe vers la victoire. Ouais, je pense que dans ce match-là, il fallait aussi avoir une mission claire sur Lionel Messi. Déjà, lorsqu'on parlerait d'un Antoine Griezmann qui va essayer de stopper Messi, moi, je voyais ça très mal. Déjà, ouais. La stratégie était déjà mal conçue. Voilà, mal conçue, puisque déjà, vous avez Antoine Griezmann qui se projette vers l'avant et après, retourner pour empêcher Lionel Messi à faire son job. C'était une mission très difficile pour ce joueur qui évolue au sein de l'Atlético de Madrid, alors qu'il fallait vraiment avoir une sentinelle qui va bien surveiller Lionel Messi pour essayer quand même de les neutraliser. Peut-être il fallait quelqu'un qui a vécu avec Lionel Messi. Bon, ça ne nécessite pas seulement quelqu'un qui a vécu avec Lionel Messi, mais quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui sait vraiment contre-attaquer, soit à défendre devant Lionel Messi. Mais bon, lorsque vous choisissez un joueur comme Antoine Griezmann, déjà, c'est un joueur à vocation offensive. Lui, il n'a pas assez de qualité défensive. Devant Lionel Messi, je ne pense pas qu'il allait sortir vainqueur. Et dans ce match-là, on l'a remarqué. À la fin de compte, le joueur a été remplacé. Donc, c'était pas vraiment une très bonne mission côté Didier Deschamps. Mais s'il faudrait revenir en ce qui concerne l'équipe de France, moi, je pense que c'est d'abord une équipe à féliciter. Maintenir le cap, il y a là 4 ans passés et encore atteindre la finale, c'est quelque chose quand même énorme pour une sélection comme ça. On l'a vu, c'est là très longtemps, mais bon. Ça va remonter de... je crois dans le 28 ans. C'était en 1994. Voilà. Le Brésil qui a joué la finale. Et après récidiver l'exploit en 98 contre la France. Bon, voilà. Il y a là beaucoup d'années. Mais pour récidiver cet exploit-là, il fallait être aussi un Didier Deschamps qui était le métronome de cette équipe. Si on parlerait, mon ami a parlé des individualités au sein de l'équipe de France. Mais si on regarde toujours en 2018, il y avait toujours des individualités au sein de cette équipe en lieu et place d'une collectivité. Donc, c'est une équipe, c'est quand même une marque de fabrique de Didier Deschamps, c'est sa façon de marcher. Et personne ne voyait cette équipe de France avec beaucoup de cas de blessures aller atteindre l'étape de finale. Mais bon, la France l'a quand même fait lors de cette compétition. C'est une équipe à féliciter. Bon, certes, déjà, à la finale, vous perdez cette finale-là à l'étape de tir au but. Bon, ça passe ou ça casse, hein. Même si c'était la RDC face à l'Argentine, je pense que l'équipe qui sera mieux inspirée, l'équipe qui va bien tirer ses pénaltys va quand même l'emporter. Donc, c'est le tir au but. Moi, je ne tiens pas rigueur à cette sélection amenée par Didier Deschamps. En tout cas, moi, je dis bravo. Et surtout à un gars comme Kylian Mbappé, à 24 ans, déjà atteindre le nombre de buts, a marqué plus de 10 buts à une phase finale de la Coupe du Monde, déjà 12 buts à son actif. Et surtout, marquer un triplé dans une finale contre l'Argentine, ce n'est pas quand même une moindre équipe. Mais quand on regarde aussi l'équipe d'Argentine, moi je pense que Lionel Scaloni a apporté vraiment beaucoup de choses. Regardez cette équipe qui est partie de la Copa América, remporter la Copa et rester comme ça jusqu'à atteindre son objectif de remporter la Coupe du Monde. Mais
mais cet entraîneur-là est vraiment à féliciter. Comme mon ami l'a dit, ce n'est pas quand même quelqu'un qui a réussi sa carrière en tant que footballeur, mais moi, personnellement, je vois beaucoup d'entraîneurs qui réalisent ces genres d'exploits, ne réussissent pas vraiment en tant que footballeur. Il y a des exceptions. Didier Deschamps, il y a Ancelotti, il y a Zinedine Zidane, mais presque la majorité n'ont pas été vraiment de gros joueurs, mais ils ont quand même réussi dans ce métier. Et vraiment, il faut dire bravo à cet entraîneur, à un jeune entraîneur qui a remporté cette Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on veut aussi que nos entraîneurs puissent être inspirés. Un jeune entraîneur argentin. Ah voilà, un jeune entraîneur argentin. Et moi, je pense que ça va donner encore un coup de pouce vraiment aux entraîneurs, surtout nos entraîneurs congolais, des jeunes entraîneurs, de travailler vraiment à fond pour qu'ils puissent atteindre un niveau. Il y a déjà une leçon, soit un exemple à suivre avec Walid Regragui, lui aussi qui est un jeune entraîneur qui a atteint l'étape de demi-finale et qui a terminé 4e en Coupe du Monde. En tout cas, bravo. Et cette Coupe du Monde nous a fait vraiment rêver. Et moi, je l'avais dit, ça allait être une Coupe du Monde totalement particulière et on l'a vu au cours de cette année. La France, en tout cas, qui a réalisé un parcours XXL en 6 ans, si on peut le dire comme ça, la France est passée à côté d'une passe à 4. L'équipe nationale, l'équipe de France, comme on l'appelle si bien, a réussi à jouer la finale de l'Euro, a joué la finale de la Coupe du Monde, a joué la finale de la Ligue des Nations, également la finale de la Coupe du Monde en 2002, donc c'est 2016, 2018, 2020, et plutôt 2021 et 2022. La France est passée à côté d'une passe à 4. Elle aurait pu battre le record de l'équipe espagnole qui en 2008, 10 et 12 avait réussi une passe à 3. On va pas dire que cette génération de l'équipe de France va aussitôt disparaître, alors qu'on a vu des jeunes qui pouvaient faire encore la différence. Moi, je me dis que c'est un travail qui doit être vraiment fait, parce que on l'a vu, on a regardé la finale, la majorité des joueurs qui se sont démarqués, ce sont des jeunes sur qui, au début de la compétition, on n'avait pas misé. J'ai vu Deschamps faire un choix très très dur, dès déjà la 41e minute de jeu, sortir un gars comme Giroud, qui, on le connaît tous, n'a jamais eu cette liberté d'expression dans le jeu. C'est quelqu'un qui ne fait pas des passes comme Benzema, par exemple, qui peut être en neuf et revenir et faire le jeu. C'est quelqu'un qui attend dans le petit carré et recevoir des ballons et marquer. Sortir un joueur comme ça qui, lors du match contre l'Angleterre, a été le même, mais a fini quand même par donner la qualification à cette équipe, c'est un choix fort. Et monter des jeunes comme Kolo Muani, qui, au-delà de se rater en fin de match, a pondu une très très belle prestation. On a vu Thuram qui a titillé la défense argentine. Mais je crois que c'est un travail qui doit se faire. Il y a une génération qui va passer et une autre qui va venir. Et personnellement, si la France décide de garder un monsieur comme Deschamps, je ne serai pas contre. Mais s'il faut vraiment un nouveau vent, je serais d'accord pour un changement de sélectionneur. C'est un monsieur qui a fait un très grand travail en France. Moi, je me dis que c'est une légende. S'il faut mettre un humain dans un musée, c'est monsieur-là à sa place. La majorité des grandes fêtes françaises, surtout dans le domaine du sport, il a toujours été présent. C'est lui qui a été le capitaine de l'Olympique de Marseille lors de sa Ligue de Champions. Il a été capitaine lors du Mondial 98, de l'Euro 2000. Il joue une finale de l'Euro en tant que sélectionneur. Il gagne une finale en 2018. Il gagne une Ligue des Nations. Il vient encore jouer une finale de Coupe du Monde pour la 2e fois consécutive. C'est un monsieur à respecter. Mais personnellement, je crois que c'est un cycle qui touche à sa fin. Il faut non seulement faire un changement, miser sur la jeunesse au niveau des joueurs, mais aussi donner la chance à un jeune sélectionneur. Je ne serais pas contre de voir quelqu'un comme Zidane prendre sa place, même si c'est un peu compliqué. Récemment, je viens de lire une information par rapport à sa prolongation jusqu'en 2024, même si lui, en tant que sélectionneur, il a dit que s'il faut rester en équipe de France jusqu'en 2026, là, il est d'accord. Mais personnellement, je verrais très bien, je verrais d'un très bon œil un monsieur comme Zidane prendre cette sélection avec des grands qui partent et donner du tonus à cette jeunesse-là qui, dans 4 ans, sera très, très mature pour prendre encore de très belles choses. Merci beaucoup, Sam Moutoni. On va tourner la page de la Coupe du Monde et prendre la Ligue nationale de football avec le tout premier voyage à l'intérieur du pays de l'actuel leader du championnat, l'association sportive Vita Club. Mais quelques heures avant les départs de cette formation, il y a eu une fuite d'informations
un confrère, en tout cas crédible, Eddie Kankou, qui a publié une information sensible. L'information voulait simplement dire que le joueur de l'AS Vita Club avait boycotté la séance d'entraînement d'avant-midi, avant son voyage vers le Grand Katanga. Mais après, on a vu cette même équipe de Vita Club prendre l'avion pour se retrouver à Lubumbashi, où il a affronté, excusez-moi, la formation de Lubumbashi Sport, grâce à Diakoubama. Un problème dans un autre. Vita Club, on l'a dit la semaine dernière, ici nous étions avec Diva, que la formation de Vita préparait très bien la phase de groupe de la Ligue des Champions, et nous étions tous surpris de la performance, en tout cas, de cette formation lors de ces dernières rencontres. Et dire que Vita, les joueurs ne sont pas payés, ces mêmes joueurs, on compte sur eux pour aller jouer les CHAN, ils sont en préparation pour la Ligue des Champions, ça devient de la contradiction dans l'administration des Vita Club. Exactement, ça devient de la contradiction dans l'administration de Vita Club. Mais moi, je pense que le comité de Vita Club a vraiment intérêt de mettre le joueur dans de bonnes conditions, puisque ce que le joueur de Vita Club sont en train de faire, c'est quand même énorme en ces débuts de saison. Personne ne voyait Vita Club atteindre ces niveaux au niveau du championnat national. Hein. Tous, on voyait une équipe modeste de Vita Club, mais aujourd'hui, le travail qu'abat l'entraîneur Raoul Chungu et son staff technique est vraiment énorme, et surtout ce que les joueurs proposent sur le terrain, et ils sont en train de jouer tous les pronostics. On voyait déjà au début de la saison, Vita Club n'arrivait pas à s'imposer, il n'y avait pas les automatismes, mais aujourd'hui la mayonnaise a commencé à prendre au sein de cette formation. On voit Vita Club qui est toujours premier, leader au classement de la Vodacom Ligue 1, Vita Club qui malmène le tout-puissant Mazembe, Vita Club qui vous bat le Saint-Ola Lupopo, Vita Club qui bat encore le Daring Club Motema Pembe, donc presque tout le représentant de la RDC au niveau des interclubs de la CAF, donc c'est quelque chose énorme pour cette formation. Donc le comité a aussi intérêt de rendre service à cet effectif-là qui est dirigé par Raoul Chungu. Mais bon, parler de l'information qui était sortie le lundi dernier avant le voyage de Vita Club, c'est-à-dire les joueurs ont boycotté l'entraînement parce qu'ils n'étaient pas, ils réclamaient leur salaire. Bon, je sais pas, on peut pas s'entraîner les mêmes jours où on va effectuer les voyages. Donc c'était pas cette manière-là de refuser peut-être l'entraînement et puis prendre l'avion. Bon, peut-être c'est une autre, ils avaient réclamé d'une autre manière, mais boycotter l'entraînement le même jour où on va voyager, aucune équipe au monde s'entraîne le même jour où on va voyager. Donc je ne pense pas que les joueurs de Vita Club l'ont fait, mais peut-être l'ont fait d'une autre manière. Voilà, peut-être notre confrère pourrait avoir raison, mais bon, si c'est là et les cas, c'est quand même une sonnette d'alarme, hein, côté comité dirigé par Bestine Kazadi. Ce n'est pas quand même une information aussi qu'on peut démentir directement ou on peut prendre à la légère, puisque déjà ça s'est fait sentir avec le départ de joueurs comme Omosola, lui aussi qui aurait réclamé son salaire 6 mois d'arriéré avec Vita Club, et après il s'est engagé avec le Saint-Ola Lupopo. Donc le comité a vraiment intérêt de remettre le joueur dans de bonnes conditions, puisque déjà lorsqu'on donne à fond sur les terrains, ça doit aussi se faire accompagner par le moyen au niveau du comité, puisque tout le monde le sait que Vita Club est engagé au niveau de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Donc cette équipe-là est l'unique représentant de la RDC dans cette compétition. Donc Vita Club a vraiment intérêt de sortir la tête dans ce groupe aussi difficile avec l'équipe tenante du titre qui est le Wydad Athletic de Casablanca. Merci beaucoup, grâce Diakoubama. Sam, on a écouté en tout cas ce que vient de dire grâce Diakoubama. Il a dit en tout cas une chose que j'aimerais qu'on puisse développer. Si seulement le joueur de Vita Club avait réellement réclamé leur salaire, ça sera tirer la sonnette d'alarme. C'est quelque chose de très important parce que la République démocratique du Congo compte beaucoup sur cette formation de Vita Club qui a montré à la face du monde qu'elle pourra faire en tout cas mieux en Ligue des Champions. Je crois que c'est une information
qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Certes, on peut le prendre avec des pincettes parce que la cellule de communication l'a démenti. Mais personnellement, ce n'est pas la première fois que Eddie Kankou fait une sortie pareille sur les Club. Avant, c'était des primes qui n'étaient pas payées. Après, on sort une information qui va dans ce sens-là. Je crois que ça doit vraiment prendre de la place au sein du comité, une telle information. Parce que ça ne sera pas une très très bonne chose. Moi, par exemple, quand j'ai vu des personnes, des joueurs, des cadres de l'SV Club partir, des joueurs comme Lillet pour partir, quand j'ai vu l'effectif de l'SV Club, je ne m'attendais pas à sa position aujourd'hui en tant que premier. Quand je regardais son effectif et les débuts de saison qui a été un peu difficile pour l'SV Club, certes, il gagnait ses matchs, mais avec des scores très très moindres. J'étais une fois au stade, les fans ont presque boycotté le match. C'était très difficile au début pour Raoul Chungu, mais après, lors des 6 derniers matchs, il a eu à mettre une dynamique en marche. Le SV Club a battu 4 de ses concurrents, et je crois que c'est quelque chose qui doit motiver le comité de mettre les joueurs dans des très bonnes conditions. Mais seulement, je crois que il y a une certaine il y a pas vraiment d'envie de faire une telle chose. Libérer un joueur comme Omoso là qui a été un très très bon gardien pendant son parcours à l'SV Club. Il y a même des fuites qui sortent déjà sur le cas Marouf. On le voit très très rarement sur terrain. Il y a des informations qui sortent comme s'il veut déjà partir. Donc ce sont des choses qui tiquent. Ça sera très dur. Moi j'ai vu des fans être fâchés à cause de cette information là. Mais je crois que le travail qu'abat ces joueurs, il mérite d'être dans des bonnes conditions. Moi, lors des 4 dernières conditions d'ailleurs, dans des très très meilleures conditions. Quand j'ai regardé le match contre Mazembe, je n'ai jamais vu Mazembe aussi méconnaissable face à l'SV Club. J'ai vu une équipe, même si elle a été menée au score avant de gagner le match, maîtriser le match du début jusqu'à la fin. Le seul match où, parmi les matchs où l'SV Club a fait face à ses concurrents, où l'SV Club était un peu en difficulté, c'était face à Maniema Union, face au dernier club Motema Pembe. Certes, la première mi-temps était penchante du côté du DCMP, mais j'ai vu V-Club reprendre l'ascendance lors de la deuxième mi-temps. Lupopo, personne ne s'attendait à ce que V-Club puisse battre Lupopo. Et ces joueurs qui font un très grand travail avec un effectif qui n'est pas doré comparé aux effectifs de l'SV Club les années passées. Je pense qu'ils méritent mieux. Même si l'information sur le boycott de l'entraînement le jour du voyage est un peu difficile à croire, mais je crois que il y a déjà des phares qui montrent qu'il y a un certain problème au sein du comité par rapport au paiement des primes. Et cette sortie, ce voyage dans le Haut-Katanga, pour moi, ce sera un premier test aussi pour confirmer cette belle série sur laquelle les SV Club. Et je crois que ça va être probant. On va dire que Vita Club, à ces voyages, est-ce que cette formation de Vita Club va s'en sortir à Lubumbashi avec 4, plutôt on va pas dire à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, oui. Avec 4 rencontres face à Lubumbashi Sport, déjà une rencontre qui s'est jouée mercredi passé, Bazano, US Panda et la formation des Simba. Ça n'a pas toujours été facile pour l'ASV Club en dehors de Kinshasa, là on doit se le dire, même si deux fois les adversaires ne sont pas de taille, mais on a vu des bourdes de l'SV Club contre des équipes de l'intérieur du pays. Mais pour moi, personnellement, je crois que ils sont sur une très très bonne dynamique. Les joueurs ont pris confiance. On a vu un joueur comme Tebopé les être très très performant lors des 4 dernières rencontres. Et je crois que c'est quelque chose qui va confirmer la patte de Raoul Chungu, parce qu'au début, les fans étaient très sceptiques par rapport à sa capacité à faire un travail de fond et à exhumer le parfum de cette équipe qui est certes jeune, mais qui est pétrie de talent. Mais je crois que ça va certes être difficile. Jouer à l'extérieur n'a jamais été facile, mais je crois que ça va confirmer son merveilleux parcours qu'il est en train de faire depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on va retourner un tout petit peu, on va faire un tout petit peu marche en arrière pour parler toujours de ces problèmes des primes au sein de l'association de Vita Club. Malgré ces problèmes, Vita, je ne dirais pas avec club, mais il y a les médias qui ont annoncé le retour d'un certain Ayouk Tarkoutar Ako au sein de cette formation de l'AS Vita Club. Si déjà, au début, si on s'en tient à l'information de Eddie Kankou, si V Club n'arrive pas à payer les primes de tous ces joueurs, est-ce que cette formation saura faire face aux caprices de Ayouk?
Déjà, l'information sur Ayuk, bon voilà, tous on l'a appris la semaine dernière que le joueur est en pourparlers avec les dirigeants du club pour effectuer son comeback au sein de l'SV Club de Kinshasa après son départ en 2018. Lui qui était du côté du FC Renaissance du Congo, après avoir réalisé une belle saison avec les Oranges de la capitale, il avait rejoint l'SV Club de Kinshasa, mais tout le monde en était surpris de voir Ayuk Takou disparaître automatiquement du côté de V Club, alors que à cette époque-là, un problème voilà, d'argent. un problème d'argent, alors que la signature à n'avait cette pas été, époque-là, c'était le général Gabriel Amici Amici qui dirigeait le club et il était parti, il s'est retrouvé au niveau, je crois, d'Akhisarspor au niveau de la Turquie en deuxième division et le joueur on parlerait déjà d'un pourparler entre lui et les clubs. Bon, on ne sait pas ce que ça va aboutir, mais jusque-là, le club n'a pas encore confirmé quant à ça. Donc, le joueur est toujours au niveau de la Turquie et V Club continue son bonhomme de chemin ici en République démocratique du Congo, comme vous l'avez déjà annoncé, que le club se retrouve au niveau du Haut-Katanga où cette équipe-là est en train de jouer ses matchs. Bon, mon ami l'a dit, c'est un vrai test pour V Club aussi de nous montrer de quoi cette équipe est capable à l'extérieur. Mais moi, je pense que ces voyages au niveau du Haut-Katanga permettra aussi avec le club de mieux préparer la phase de groupe. Moi, je regarde beaucoup plus la phase de groupe puisque cette équipe-là devra vraiment proposer une autre image de la RDC. Donc, on sait qu'il y a c'est là quelques années passées que cette équipe, plutôt la RDC au niveau de la Ligue des Champions, ne tient pas tête avec d'autres équipes venant de différents pays, surtout de Maghreb et aussi de l'Afrique australe, puisque l'Afrique du Sud aussi se réveille et petit à petit avec ces clubs, entre autres Mamelodi, Orlando Pirates, mais aussi au niveau du Maroc, on a le Wydad, on a le Raja et donc la manière dont V Club va se comporter de l'autre côté va aussi permettre à V Club de bien voyager avec son effectif au niveau de la phase de groupe qui va aller vraiment très vite après les CHAN et donc V Club a vraiment intérêt de mieux jouer à fond du côté du Haut-Katanga. Vous allez jouer des équipes comme Lubumbashi Sport, Bazanu, IS Panda et surtout l'AS Simba qui pour moi a réussi son coup face à Lupopo. Personne ne voyait cette équipe battre Lupopo à Kolwezi, mais quand même cette équipe a pu battre Lupopo au niveau de Kolwezi. On sait comment cette rencontre s'est terminée avec des jets de projectiles du côté des fans de Lupopo. Donc, V Club a vraiment intérêt de mieux négocier ses matchs à l'extérieur. Pourquoi pas aussi rester leader du championnat parce qu'on sait derrière, il y a des équipes comme Mani Maignan, il y a Lupopo aussi qui tient à tout prix aussi jouer le haut niveau du tableau de ces championnats de la Vodacom Ligue 1. Et moi, je pense qu'avec V Club, ça pourrait bien finir aussi longtemps que le comité va mettre ces joueurs-là dans de bonnes conditions. On martèle sur ça parce qu'on sait le joueur congolais comment il se comporte lorsqu'il n'y a pas de moyens aussi. Attention, ça va se multiplier des boycotts en boycott et après, mentalement, le joueur ne seront pas à l'aise et ça va se faire remarquer sur les terrains et on craint fort. Aujourd'hui, ça se passe officieusement, mais lorsque ça sera officiel, ça va se remarquer sur les terrains. On va voir des joueurs qui ne vont plus donner à fond sur les terrains et ça va profiter aux adversaires. Vous avez des adversaires aussi sérieux comme Lupopo, certes sur le terrain ça ne joue pas bien, mais financièrement parlant là il n'y a pas photo. Et il y a aussi Mazembe, bon on parlerait aussi du jeu de Mazembe qui n'est pas aussi séduisant, mais Mazembe pourrait aussi mettre un paquet à ce joueur pour essayer quand même d'éveiller leur conscience au niveau du championnat national et ça peut bouger les choses du côté de l'SV Club de Kinshasa. La dernière fois où Raoul Chongo était entraîneur principal de l'AS Vita Club, c'était en 2010. Je me rappelle encore, on l'appelait Total 90. Cet entraîneur avait réussi à donner un titre de la Ligue nationale de football à cette formation. C'était aussi l'époque de Ebunga Ntimbi et d'autres joueurs au sein de cette formation. Et on sent que cette formation de Vita Club a une très 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 bonne dynamique.
et s'est bien lancé pour aller conquérir ce titre de la Ligue nationale de football. Mais on ne va pas aussi oublier la Neo Vita Club a passé presque toute une saison à être en tête du championnat et à la fin s'est fait renverser par le Daring Club Motema Pembe. C'était 2 ans plus tôt, en 2008. C'était l'année des Bokungun Jolie et des autres joueurs. On espère que cela ne va pas se reproduire pour l'AS Vita Club. Et c'est sur cette note-là que nous allons tourner, en tout cas la page Vita Club, pour parler de Mputu Mabi Trésor. La légende du football congolaise, ce joueur qui a marqué les esprits de tous ceux qui aiment le football et ceux qui habitent en tout cas ici en République démocratique du Congo avec des performances époustouflante, meilleur buteur mondial en 2007 avec environ 18 buts, meilleur buteur en une saison en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. C'est de performances peut-être qui ne sera pas égalée. Mputu Trésor est monté au créneau. C'était au début, plutôt à la fin de la semaine dernière. Il était au micro d'un confrère de Lubumbashi, Gilit Koba. Mputu Trésor a dit des choses, entre autres. Il n'y a plus de joueurs de qualité, si je peux interpréter comme ça, au sein du tout-puissant Mazembe. Je crois que c'est un cri de cœur d'un grand joueur, d'une légende qui a vu ses championnats. Et personnellement, je suis d'avis avec lui parce que nous le voyons. Les années précédentes, la Linafoot n'a pas vraiment rayonné. Son visage, son organisation, la performance de ses clubs lors des interclubs de la CAF n'a pas été très, très, très séduisante. Et je crois que si un joueur comme Mputu Mabi Trésor sort de son silence pour émettre un avis sur comment est-ce que les choses se passent au niveau des clubs, au niveau du championnat, je crois que c'est quelque chose à prendre très, très au sérieux. Je l'ai regardé, j'ai suivi cette intervention. Il était presque affecté. Il a parlé des jeunes joueurs qui aujourd'hui se prennent déjà la tête. Ils sont pas capables d'écouter ces légendes qui ont joué avec eux. Il a martelé sur le manque de concurrence dans des clubs déjà. On voit des joueurs qui se disent être des titulaires indiscutables. Il dit que ça affecte le niveau du championnat. Il a parlé du fait qu'il n'y a pas des grands joueurs. Il y a certes des bons joueurs, mais il n'y a pas des grands joueurs capables de faire la différence lors des grandes rencontres. Je crois que c'est une interview que beaucoup des clubs, principalement des clubs qui sont dans l'élite, doivent prendre au sérieux, parce qu'un joueur comme Mputu Trésor être capable de dire des telles choses, ça prouve à suffisance que les choses ne se passent pas bien. Et il a surtout martelé sur le cas de Kinzumbi Kima, personnellement tiqué. C'est un jeune joueur très très talentueux qui, s'il met une certaine discipline dans son jeu, dans sa manière d'être, il pourra aller loin. Mais percevoir un conseil de Mputu Trésor comme un tic, comme des choses qui viennent le diminuer, moi ça m'étonne. Une légende comme Mputu Trésor prendre son temps de te parler, te dire que ce n'est pas une bonne manière, il devait user d'autres moyens pour me parler. Je crois que c'est le reflet du type de joueur que nous avons dans ce championnat. Des jeunes qui sont pétris de talent mais qui n'ont pas une certaine discipline et des clubs qui n'aident pas ces jeunes-là. Mputu a parlé de l'époque avec Kasusu là où il travaillait très dur, où il n'avait pas cette assurance d'être titulaire, où quand il joue un match, il ne performe pas, il a peur, il ne se dit pas être titulaire lors de la prochaine rencontre. Et ça, c'est ce qui a fait en sorte que les clubs comme le tout-puissant Mazembe puissent faire de prouesses lors des compétitions continentales. Au niveau africain et au niveau mondial. Oui, je crois que c'est ce qui a fait la grandeur de ces joueurs-là. Ici, on veut avoir des jeunes qui excellent dans le foot, qui gagnent des titres. Il faut que ces disciplines-là reprennent place. Il faut vraiment que ces disciplines-là, je voulais dire, reprennent place. On a des jeunes qui vont jouer la CHAN au mois de janvier. Si on a des joueurs qui ne sont pas disciplinés, où est-ce qu'on va aller? On a vu des joueurs comme Trésor Mputu gagner la première édition de la CHAN. Je crois que c'était une équipe très pétri de talent d'abord, et puis des jeunes très très disciplinés qui ont fait un très beau travail. Et on le voit aujourd'hui, on a des jeunes qui sont certes bons, mais il y a ce côté discipline là où il a vraiment martelé. Et je crois que ces joueurs doivent le prendre au sérieux, sinon non seulement que ça va donner une mauvaise image de leur carrière à eux-mêmes, une mauvaise image du championnat, mais ça va affecter aussi leur carrière à eux. Et on aura un championnat qui sera championnat seulement parce que il y a des matchs qui s'est joué, il y aura pas du jeu, il y aura pas de la beauté du football et encore moins des prouesses lors des grandes compétitions. On va dire qu'un Mputu Mabi Trésor a eu raison
de monter au créneau et de dire des choses qu'on ne pouvait peut-être pas savoir. Ouais, voilà, un peu de trésor a parlé sans langue de bois pour essayer quand même de dénoncer quelques pratiques qui se passent au sein de cet effectif du tout-puissant Mazembe. Mais moi, je regarde ce discours dans un second degré, c'est-à-dire Mputu Trésor est en train aussi d'accuser indirectement le comité du tout-puissant Mazembe qui n'est pas aussi rigoureux avec le joueur. Donc, quand il fait allusion de leur époque avec des joueurs comme Kasussula et autres qui travaillaient à fond pour donner les meilleurs d'eux sur l'aire de jeu, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le pas le comité cas. du tout-puissant Mazembe n'est pas aussi rigoureux, y compris les staffs techniques. Bon, on peut être rigoureux, mais certes, on ne peut pas seulement être rigoureux sans le moyen. Donc, on sent aussi la légèreté. C'est ce que je suis en train de dire. De Mihayo comme entraîneur principal. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, on peut être rigoureux, mais sans avoir le moyen, cette rigueur-là ne va pas suivre. Donc, c'est-à-dire, le tout-puissant Mazembe n'aimait pas aussi le moyen qu'il mettait avant, à l'époque des joueurs comme Trésor Mputu. Donc, vous avez un joueur comme Kasussula qui joue très bien, mais la prochaine rencontre qui ne sera même pas sur la feuille de match, déjà, le joueur va manquer sa prime. Aujourd'hui, ça fait ni chaud ni froid aux joueurs qui ne jouent pas. Donc, il va manquer sa prime et il sera dans le tribune pour suivre le match. Donc, ça va lui faire ni chaud ni froid. Donc, c'est aussi une sonnette d'alarme du côté du comité du tout-puissant Mazembe de remettre d'abord les choses en place, c'est-à-dire le joueur qui est indiscipliné, l'écarter et mettre des joueurs qui ont de la discipline, qui ont de la volonté et qui croient aussi en leur talent pour essayer quand même de changer les choses au sein du tout-puissant Mazembe. Je pense que des joueurs comme Trésor Mputu, ils étaient à Kin, ils ont rejoint Mazembe à Lubumbashi, mais ils ont travaillé tellement dur pour atteindre un niveau aussi élevé. Aujourd'hui, on va parler de Mputu Trésor comme étant le meilleur buteur de l'histoire des interclubs de la CAF, avec 31 buts à son actif. Donc, il est en ex-aequo avec Abou Treika, mais bon, il a joué moins de matchs que l'Égyptien. C'est parce qu'il se retrouve en tête. Donc, on a une référence parce qu'il a travaillé dur, parce qu'il a trouvé un comité aussi rigoureux. Il a trouvé un entraîneur ou des entraîneurs qui le poussaient aussi d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est ce que nous ne remarquons pas au sein du tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, Mihayo l'a souligné après la défaite contre Rangers. Il a dit, il y a des joueurs qui sont têtus, il y a des joueurs qui ne veulent pas donner les meilleurs d'eux sur l'aire de jeu. Donc, il a vraiment beaucoup parlé. Et moi, je pense que le comité du tout-puissant Mazembe, ensemble avec le staff technique et le joueur, doivent mettre les choses au sérieux pour le rayonnement de cette formation. Le tout-puissant Mazembe a ramassé pas mal de fanatiques à travers le pays parce que c'était cette équipe-là qui représentait toujours la RDC dans le haut niveau. C'était cette équipe-là qu'on voyait toujours. Voilà. Donc, c'était cette équipe-là qui arrivait à malmener presque toutes les équipes au niveau du continent. Mais aujourd'hui, quelle est la place du tout-puissant Mazembe sur l'échiquier continental après les départs de joueurs comme Samantha, Mputu Trésor et autres? Bon, déjà, ce que Mputu Trésor a dit, il a raison. Mais moi, je pense aussi qu'au comité du tout-puissant Mazembe de ne pas mettre Mputu Trésor loin de l'effectif du tout-puissant Mazembe. Il faut le rappeler et ce Mputu Trésor-là a un rôle à jouer aux jeunes. Ce Mputu Trésor-là a quand même une vie, soit une leçon de vie à partager avec le jeune. Mais pourquoi le mettre à l'écart? Pourquoi déjà, dès l'entrée de jeu, dès le début de la saison, écarter le nom de Mputu pour ne pas l'envoyer au niveau des interclubs de la CAF? Déjà, ça pressent quelque chose de très mauvais. Et aujourd'hui, Mputu Trésor l'a dit clairement qu'il n'y a pas assez de l'unité aussi au niveau de l'effectif du tout-puissant Mazembe. Mais c'était pas ça à l'époque. À l'époque, on savait que le 11 de départ du tout-puissant Mazembe, il y avait presque de Congolais. Il y avait des joueurs qui s'aimaient entre eux. Ils étaient des amis. Donc, c'est d'abord ça le football. Le football, au-delà d'être un jeu, c'est d'abord une famille. On construit une famille et après, c'est comme ça, l'envie de gagner de match, ça va partir mollo et avec aussi un discours du comité et du staff technique. C'est ce que nous ne remarquons pas avec le tout-puissant Mazembe. À l'allure où vont les choses, et ça va tourner très mal pour cette équipe au niveau des interclubs de la CAF. On a dit que le tout-puissant Mazembe, certes, se retrouve dans un groupe où il y a des revenants. Le tout-puissant Mazembe qui est un habitué, mais attention, un revenant, lorsque vous
vous ne faisiez pas peur à un revenant, vous risquerez de se faire battre avec des équipes comme Young Africans et un Fiston Maele qui est un buteur de cette équipe peut aussi vous faire mal. Donc Mazembe a intérêt de rappeler à l'ordre ces hommes et surtout de mettre de la rigueur au sein de cet effectif pour espérer quand même que cette équipe va encore atteindre le niveau qu'elle a atteint il y a de cela depuis des 5 ans. On va en tout cas rafraîchir la mémoire par rapport à ce que vous avez dit, rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs par rapport à la première finale de Mazembe en 21e siècle. C'était en 2009, la finale face à l'équipe nigériane, les noms m'ont un tout petit peu échappé. Il y avait Kidiaba. Heartland, voilà, merci beaucoup, Gracia Kubama. Il y avait Kidiaba, Léopold Bagnac, un Camerounais, Ngoy Bomboko, Mabele Bawaka, il y avait Kasusula, il y avait Narcisse Kanga, il y avait Miayo, Bedi Mbenza, Alain Kalituka Diokom, Putumabi Trésor, Kabango Mulota. Il y avait 2 étrangers sur voilà, il y avait des remplaçants comme Kassongo Ngandou. Il y avait vraiment une équipe de Mazembe, comme l'a souligné Grace, Kempo Tout Trésor a dit d'ailleurs, une équipe de Mazembe qui était soudée, qui était unie, qui était derrière son capitaine d'avoir un Mputu Trésor. On pouvait le voir lorsque Mputu Trésor allait s'attaquer à un arbitre. C'est pas un acte que nous encourageons. C'est toute l'équipe qui voulait empêcher un Mputu Trésor de ne pas commettre cette erreur. Vous voyez, c'était vraiment une équipe qui s'aimait, qui était ensemble. On va dire que les récentes performances de Mazembe, on va pas le ramener à 2022. On va aller même en 2015, 2016, 2017, 18, 19, où on voyait Mazembe, qui était le tout-puissant au niveau de la Ligue des Champions, être rétrogradé au niveau de la Coupe de la CAF, être même, c'est voir même manquer du respect par des clubs qui ne pouvaient même pas titiller d'autres clubs au niveau de la Ligue nationale de football. On va dire que Mputu Trésor a vu pendant longtemps et s'est décidé de parler, malgré c'est aussi parce qu'il a été tard. Je crois qu'une légende comme Mputu Trésor, faire une telle sortie médiatique est une preuve que, déjà, qu'il n'a pas la place qu'il aimerait avoir dans ces clubs. Ce sont des problèmes qui peuvent être gérés en interne, mais faire une telle sortie médiatique est une preuve que on ne donne pas ce poids-là à ces grands joueurs qu'il a été. Vous condamnez ça? Ouais, je condamne en tout cas avec ma dernière énergie. Non seulement, je crois que il s'est senti contraint de faire une telle chose. Quand on aime un club, quand on veut le voir rayonner, à un certain niveau, on n'a pas de choix. Quand il faut parler de ce qui ne va pas, même quand on n'a pas les moyens qu'il faut, on use des moyens des bords pour dire la vérité. Je crois que c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. On voit une équipe qui a des joueurs talentueux, mais qui peine à imposer son jeu, qui peine à imposer son niveau, son calibre au niveau du championnat. Mazembe vient de faire un voyage à Kinshasa catastrophique. En tout cas, c'est historique. Faire un match nul comme je n'ai jamais vu Mazembe faire un match comme celui que j'ai vu face à l'FC Renaissance du Congo. C'était étonnant, on s'attendait pas à cela. Renaissance qui peine à trouver de la faille depuis le début de la saison, tenir en échec Mazembe, Mazembe perdre contre Rangers, être méconnaissable face à l'SV Club, ce sont des choses qu'on n'a presque pas vues depuis un très long moment. Et je crois que ce sont des choses qui doivent être prises au sérieux. Pour toi, à parler, c'est au comité de se mettre en action, c'est au staff de prendre cette sortie médiatique, je voulais dire, au sérieux, pour essayer de changer les choses. Mazembe joue la CAF. Il faut vraiment que les choses s'arrangent pour que ça donne une très très bonne image du foot congolais et remettre les légendes comme Mputu Trésor à leur place pour avoir un certain impact qui peut apporter quelque chose d'important à ces clubs. Et ce que j'ai pas aimé, je crois que Mputu, en tout cas c'est un avis personnel, il a eu à faire cette démarche-là, mais on l'a eu à l'arrêter en chemin. Quand il parle d'un joueur comme Kinzumbi à qui il donne des conseils et que ce dernier réagit d'une certaine manière, c'est une preuve qu'il a fait de son mieux. Il a essayé d'approcher ces jeunes qu'il voit être pétris de talent, qui peuvent faire quelque chose de grand au club, mais il se dit que ces jeunes-là ne le donnent pas la valeur qu'il aimerait qu'ils puissent avoir. Et aussi, ce staff-là ne le respecte pas à sa juste valeur. Et je crois que c'est parce qu'il aime ce club, c'est parce qu'il veut que les choses avancent, qu'il a fait cette sortie médiatique. Et je crois qu'après ça, le comité va se mettre ensemble, le staff va essayer d'arranger ces choses pour la belle image du football congolais et surtout la réussite de ces clubs qui nous a tant fait rêver
lors des compétitions intercontinentales, voulais-je dire, de reprendre sa valeur, de reprendre son poids, et ça sera bien pour le championnat et pour le pays. Merci Sam Moutoni, merci Grâce Diakoubama. Merci, J'aimerais seulement signaler aux téléspectateurs que Sam Moutoni, c'est l'un des téléspectateurs de Innov Télévision de Samedi Sport qui a émis le souhait de participer à cette émission. Nous avons préparé en tout cas sa prestation, ça va faire plus d'un mois. Ouais. On devait préparer tout ça et il est là. J'espère que vous à la maison, vous n'avez pas été déçus de la prestation de Sam Moutoni, un téléspectateur en tout cas qui peut-être vous a épaté. Faites comme lui, surtout si vous êtes journaliste, jeune journaliste, travaillez dur, donnez le meilleur de vous et vous aurez votre place au sein des meilleurs. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense bien, je vais vous permettre de dire un joyeux Noël, pas aux gens en tout cas, aux téléspectateurs d'Innov Télévision, puisque c'est déjà pour quelques heures. Voilà, joyeux Noël aux téléspectateurs, surtout aux fidèles de cette émission Samedi Sport, comme Sam Moutoni. Donc, vous l'avez dit, hein, si vous êtes téléspectateur de cette émission, faites comme lui et essayez de travailler à fond et pour nous rejoindre ici sur ce beau cadre. Et moi, je m'en vais souhaiter aussi joyeux Noël à ma famille, à ma maman qui se retrouve au niveau de l'Angola. Bijou et Siamine. Ouais, je tenais à dire meilleurs vœux et joyeux Noël à toutes ces personnes qui nous regardent, à tous ces amoureux de Samedi Sport et à toutes ces personnes qui aiment Innov Télévision. Joyeux Noël également à ma famille. Et je crois que c'est tout. Allez, ma famille, c'est vous, fidèles téléspectateurs, joyeux Noël à vous. Et aussi, on va se retrouver à la veille, hein, alors en tout cas, du réveillon de la Saint-Sylvestre, peut-être pour vous faire une émission de rétrospective de l'année 2022. On ne sait pas, on va se décider avec toute l'équipe de Samedi Sport. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés sur Innov Télévision, le meilleur reste à venir. Bye bye.